Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi le 22 avril 2021. On a tellement de choses à se jaser. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en direct avec vous pour vous jaser, mais il y a eu évidemment des événements de censure qui m'ont empêché de venir vous jaser comme je le fais d'habitude. Alors vous avez sûrement eu l'occasion de lire certaines des publications que j'ai lancées sur mon mur et dans les autres plateformes afin de voir à quel point le monde continue à bouillonner autour de nous et pas toujours dans le sens qu'on voudrait. Mais ça ne nous empêche pas, nous, d'exister en conscience, d'avancer dans quelque chose de positif et de faire en sorte que chaque petite occasion qui se présente à nous, on l'utilise au maximum de notre capacité pour faire du mieux qu'on peut. Parmi les dernières publications que j'ai lancées sur mon profil dans Facebook, il y en avait une qui annonce entre les 6 et 8 mai 2021 une 5e conférence du Vatican où il va être question de rassembler tous les acteurs de la santé cellulaire, à savoir Moderna, Pfizer. Il va y avoir des experts, évidemment, qui sont alignés du côté mondialiste. Je le dis avec le sourire, mais c'est parce qu'il faut sourire devant les gens qui essayent de nous faire penser qu'on n'est rien et qu'eux sont tout. Il faut leur rappeler même avec notre sourire que nous, on existe malgré leurs assauts contre la réalité. Ils essaient d'amener des fictions, mais nous, on est capable de creuser ça, d'aller plus bas et de voir à quel point nous aussi, on est capable de faire en sorte que notre monde soit à notre image, un monde de bienveillance, un monde de bonté, et non pas juste comme le Vatican le désire avec Bergoglio en haut de la pyramide, qui s'appelle François à cause de Saint François d'Assise. Et vraiment, Bergoglio, ce qu'il veut, c'est de sortir du garde-robe et de nous montrer plus que jamais qu'il est mondialiste à côté. Il va aller jusqu'au bout, il n'arrêtera devant rien. Et d'ailleurs, pour célébrer sa sortie mondialiste en grande pompe, on sent que l'élection, la dernière élection américaine où Joe Biden a accédé à la plus haute fonction de la nation, a permis à des personnes qui étaient un peu timides du temps de Donald Trump de sortir publiquement et de dire haut et fort qu'ils sont réellement mondialistes. On a même, lors de l'événement de la 5e conférence du Vatican, il va y avoir également quelqu'un que vous connaissez très bien, le docteur Anthony Fauci, qui va être la personne invitée à venir parler la première à cet événement virtuel-là. Ils ne tiendront pas l'événement à un endroit en particulier, ça va être virtuel. Il faut comprendre que les mondialistes, présentement, n'arrêtent pas. Ils sont continuellement dans l'avancée. Ils sentent qu'ils ont très peu d'opposition. Et ça vient du fait qu'on est nous-mêmes, je vous dirais, pour la plupart, déterminés à faire en sorte que ces choses-là ne se produisent pas. Mais parfois, on manque soit d'organisation, de moyens, de trucs, d'imagination. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, ne suivez personne, sauf une seule personne. Et vous savez de qui je parle? Je parle de vous. C'est vous la personne que vous devez suivre. Et c'est vous qui devez voir, que vous devez apprendre à voir, un peu comme aller à la chasse, puis dire « Ah, ok, j'ai vu les branches bouger. Oups, il y a une piste par terre, je vais la suivre, voir où est-ce que ça me mène. » Il faut devenir opportuniste. Il faut voir les choses à notre niveau, à notre mesure. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre notre monde encore meilleur? Et ça vous appartient et c'est vous qui êtes capable de faire arriver les choses. Alors, je vous en parle, je vous amène ces choses-là, mais je ne m'attends pas à vous dire quoi faire parce que vous avez jusqu'à présent très bien existé sans mes conseils et ça va continuer. Par contre, je vais vous encourager à suivre ce qui entre dans vous, fait du sens et fait de la cohérence parce que c'est comme ça qu'on avance. Et justement, au niveau du Vatican, il faut quand même le faire. La nouvelle est quand même énorme. Si je vous dis que Chelsea Clinton va être là, que le Dr. Oz va être là, que Deepak Chopra va être là, et ils sont tous mondialistes, et qu'il va y avoir évidemment Pfizer et Moderna qui sont impliqués dans la 5e conférence du Vatican, c'est quand même majeur, parce que le Vatican incite les gens à aller vers toutes les injections qui vont être proposées et d'y aller avec le sourire. Où vous devez aller avec le sourire, c'est où il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Cependant, vous devez suivre la cohérence en dedans de vous qui vous dit d'exister en conscience et de faire en sorte que vous vous respectez. Or, de faire ce que le pape demande, ce que Pfizer demande, ce que Moderna demande,
c'est peut-être pas forcément vous respecter, c'est peut-être vous aplaventrir devant ce que quelqu'un d'autre voudrait bien que vous fassiez, mais vous avez en dedans de vous une lumière telle, il faudrait pas laisser quelqu'un mettre une grande couverture là-dessus en disant « je veux plus te voir ». Non, au contraire, il faut exister. C'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend lumineux, c'est ce qui nous rend heureux, c'est quand on vibre, quand on est dans l'amour. Et bien sûr, il va y avoir toujours une stratégie pour nous isoler, que ce soit avec, évidemment, le masque, qui est une frontière honteuse entre nous et le monde, surtout entre des gens en santé. C'est incroyable. Il y a également la distanciation qui nous éloigne les uns des autres. Il y a évidemment, vous le connaissez, le confinement qui est de plus en plus important, comme ici même à Lévis, en zone rouge foncée. On sait que le docteur Lidvac et la docteur Francaire du FMSQ n'avaient pas pensé à la couleur rouge foncé. Ça, la plupart des gens s'en rappellent pas. Lorsqu'à la mi-septembre 2020, les codes de couleur sont arrivés de nulle part. Du jour au lendemain, avec la CAQ qui a annoncé ça. Et même les gens... on peut peut-être les appeler une forme de mercenaires sanitaires qui ont amené ça sur le peuple. C'est pas le peuple qui a dit « Ah, mon Dieu, il nous faut des codes de couleur ». C'est vraiment arrivé directement des tenants du pouvoir. Même eux n'avaient pas prévu le rouge foncé. C'était même pas dans leur plan. J'ai regardé toute leur présentation. Il n'y avait aucune mention du rouge foncé. Ça montait jusqu'à rouge et c'était un niveau vraiment extrême dans la manière dont ils le présentaient, tellement extrême que même eux, dans la manière où ils l'écrivaient, on se rendrait peut-être jamais là. Mais comme vous avez vu, ça a passé de vert à jaune à orange à rouge quasiment tout de suite, puis ça n'a jamais lâché. Alors, on voit qu'il y avait derrière ça des motivations qui dépassaient même ce que le pire des scénarios que les médecins au départ auraient pu envisager. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit, nous, prendre un pas de recul et dire, bon, mais c'est pour qui tout ça? Parce que clairement, ça ne nous sert pas, nous. Si on n'a plus de liberté, si on se fait restreindre, ce qui fait que la vie est belle, ce qui fait que la vie est pétillante, puis qu'elle nous donne le goût d'avancer, mais là, il faut dire, attention, là, si nous, on n'a plus de plaisir, si on n'a plus d'existence là-dedans, il faut revenir un pas en arrière et dire, bon, on n'a peut-être pas pris la bonne direction, on n'a peut-être pas été assez vigilant avec les personnes qui se sont arrogées, qui se sont auto-déclarées un pouvoir. Alors, c'est à nous de prendre notre place et de l'assumer. Or, quand on prend notre place, la bonne nouvelle, c'est que souvent, on vient qu'à être plus près les uns des autres. Et dès qu'on se met à être plus près les uns des autres, ça nous donne l'occasion de vibrer. Et quand on vibre, vous le savez, dans l'univers ou les multivers, dans les dimensions, il n'y a que des fréquences, des vibrations et de l'énergie. Or, en étant ensemble, surtout si vous êtes avec des gens que vous aimez, vous le savez, on vibre. Il y a quelque chose qui se passe pas quand on est tout le monde isolé dans nos petites cases. Alors, ça nous appartient de revenir à ces zones-là où on existe en conscience et pas juste tout seul, où on existe en conscience avec d'autres, avec ceux avec qui on crée la vie à tous les jours. Donc, la gang, j'aimerais juste vous dire, concentrez-vous pas trop sur ce qui va se passer au Vatican entre le 6 et le 8 mai. Comptez sur moi pour peut-être faire un petit retour sur la chose, puisque c'est un événement majeur. On ne peut pas laisser passer le fait que le Vatican soit sorti du garde-robe et soit passé dans le camp mondialiste avec son chandail sur le dos, avec son numéro dans le dos, puis avec l'intention ferme et sincère de faire en sorte qu'on soit les grands perdants de sa grande victoire. Alors ça ne passe pas. Que vous soyez chrétien, musulman ou de n'importe quelle autre confession, ce qui se passe actuellement au Vatican devrait vous interpeller au premier chef. Il n'y a rien dans ça qui est pour les gens. C'est pour un agenda qui est contre nous. Et ceux qui disent que c'est pour nous ont peut-être pas lu les derniers mois de documents qui sont sortis et qui ont montré hors de tout doute qu'il existe des questionnements légitimes qui ne sont jamais annoncés. Les questionnements sont tellement légitimes qu'aujourd'hui, au Québec, on se rend compte que la gestion de la crise ne se fait pas sur la réalité, mais elle se fait sur des fictions. Des fictions qui portent le nom de projection. C'est des chiffres qui sont utilisés pour dire que si un comportement n'est pas adopté, les courbes vont aller beaucoup trop haut, beaucoup trop vite, et ça va faire en sorte qu'on va perdre le contrôle. Donc, il faut que tout le monde restreigne ses propres libertés pour être capable d'entrer dans un narratif totalement fictif, totalement projeté, mais qui est présenté comme étant la réalité. Donc ça, évidemment, quand on est rendu là, il faut comprendre qu'on est en plein territoire dystopique, celui où on sait très bien autour de nous qu'il y a une réalité,
mais elle est complètement ignorée à la faveur d'une fiction que les tenants du pouvoir vont instrumentaliser à leur avantage. Or, c'est un club. On le sait aujourd'hui mieux que jamais. Et comme le disait George Carlin, l'humoriste américain, c'est un grand club, mais on n'en fait pas partie. Et on peut aller l'autre étape plus loin, on n'en fera jamais partie parce que c'est pas le genre d'endroit où nous, on pourrait exister en conscience. C'est l'endroit où il faudrait éteindre notre propre lumière pour glorifier une ombre qui n'est pas la nôtre. Alors, si vous voulez, en ce moment, prendre un pas de recul, juste revenir à vous, juste revoir à quel point vous existez, regardez tout ce qui est beau autour de vous quand vous êtes simplement en connexion avec vous-même. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes capable de travailler des géométries que le pouvoir ne veut pas que vous soyez capable de travailler. Celui où vous êtes capable de sourire. Lorsque vous souriez pendant 60 secondes, même quand c'est forcé, votre cerveau produit de la dopamine et vous rend heureux. Alors, ça vous permet d'avoir, vous aussi, l'occasion d'aller plus loin que simplement les narratifs de peur, les narratifs de limitation. Soyez dans le narratif, le vôtre, celui du bonheur. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, écoutez mon petit live dehors, à l'extérieur, vous avez vu, j'ai mis mes mitaines pour pas, mes gants pour pas avoir trop froid, mes petites mimines, et de pouvoir vous parler comme ça à l'extérieur. Je sais que vous avez déjà vu mon arrière-cour, c'est rien d'impressionnant, mais il y a de la neige partout, c'est blanc. On est quand même avec une température qui nous permet d'avoir de la neige blanche, une forme de cadeau, une forme de Noël après le temps, ou peut-être avant le temps, beaucoup avant le temps. Et je vous remercie beaucoup d'être là avec moi, puis d'être courageux. Des bonnes idées, d'être créatif. Je vous vois dans l'action, je le sais que vous avancez. Découragez-vous jamais parce que vous n'êtes pas des êtres de découragement. Vous êtes des êtres, des créateurs et des co-créateurs. Puis qu'importe ce que vous créez, c'était la bonne décision. C'était la bonne voie à suivre parce que c'était la vôtre. C'est vous que vous devez suivre. Et puis, attendez pas que quelqu'un vous envoie un signal. Attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire. Soyez simplement la personne qui reprenez votre pouvoir. Et en reprenant votre pouvoir, là, vous êtes capable d'avancer dans ce qui fait de la cohérence pour vous. Et c'est tout le monde ensemble qu'on co-crée un ensemble de conditions qui nous ressemblent. Et c'est là que le monde commence à nous ressembler. Alors, je vous félicite d'avoir travaillé si fort à ne jamais arrêter, à tout le temps avancer. Vous êtes absolument merveilleux. Je vous lis, parfois je vous vois, parfois je crée des salons sur Facebook, puis j'ai la chance inouïe d'avoir la possibilité de vous parler parce que souvent vous m'entendez, puis les gens ont une meilleure connaissance de moi que je peux en avoir de vous des fois. Alors de pouvoir vous parler, pour moi, ça... Et je de faire l'effort, de continuer, de travailler à connecter avec les autres, même si c'est à travers un écran, mais vous faites l'effort de connecter avec les autres. Ça, c'est que vous faites rayonner votre humanité. Et ça vaut de l'or. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été là, de m'avoir écouté. Je voulais pas faire ça trop long. Je voulais juste vous faire un petit coucou, d'être quelque chose de plus intime avec vous, de pouvoir vous parler. Et merci, un clin d'œil à toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer un don, parce que ça me permet de continuer à temps plein, à vous livrer jour après jour des informations nouvelles, percutantes, étudiées, voir ce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir. Et c'est grâce à ces dons-là que je suis capable de le faire. Et si vous n'étiez pas là, je serais absolument incapable de le faire. C'est fantastique à quel point vous avez un pouvoir sur absolument tout ce qui peut arriver. Puis, c'est un privilège, vous n'avez pas idée d'être là avec vous. On forme une équipe, mais c'est une équipe qui est un peu asymétrique. On ne la voit pas venir, on ne sait pas trop d'où ça part, on ne sait pas trop jusqu'où ça va, mais on sait qu'il y a plein de choses qui arrivent entre les deux. Donc, on fait une équipe. Merci d'être là. Passez une très belle soirée. Et puis, d'habitude, je vous parle avec une lumière dans le visage. Là, j'ai la chance de vous parler pendant qu'il y a encore du soleil. Heureusement, nos journées viennent plus longues. Et puis, j'espère que pour ceux qui sortiront dehors, faites juste vous habiller, mettez des petits gants, puis vous allez être bien. La température est toute fraîche et toute belle. Et puis, merci 1000 fois d'être là. Merci d'être là avec moi, merci d'être là avec vous-même et d'avancer et d'être